Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Parlons-en. Je suis Isis Philomé. Nous sommes à quelques jours de votre événement, la Grande Libation. Je reçois pour vous aujourd'hui le comité d'organisation de cet événement. J'ai ici Madame Reine Ressou, bonne arrivée. Bonjour. Monsieur Matofi, bonne arrivée. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Nicolas Matofi. Je suis le président de l'organisation au sein de la Grande Fraternelle. Je suis le directeur des projets. Merci. Madame Reine Ressou, présentez-vous. Bonjour. Madame Ressou Afsatou, Madame Ressou Afsat, coordonnatrice générale adjointe de la Grande Fraternelle. Merci. Parlez-nous un peu de la Grande Fraternelle, s'il vous plaît. La Grande Fraternelle est une association caritative et philanthropique d'entraide sociale. Elle œuvre dans le domaine du développement, basé sur l'homme et l'environnement. Merci. Monsieur Ressou, que fait la Grande Fraternelle? La Grande Fraternelle, comme l'a dit la coordinatrice, nous intervenons auprès des enfants déshérités, des orphelins et dans d'autres domaines, dans le social surtout. Et nous assistons les enfants et les femmes démunies, les femmes, les veuves. Je m'arrête là pour nous. Merci. Quels sont les domaines d'activité de la Grande Fraternelle? Nous sommes dans le domaine culturel, social. Monsieur Matofi, on a remarqué que la Grande Fraternelle investit plus dans le spirituel, dans le développement spirituel de la population, plus que dans les actions sociales. Envers les personnes vulnérables, pourquoi ce choix? Nous intervenons auprès de tout le monde, contrairement à ce que les gens pensent que nous intervenons seulement dans le spirituel. Nous intervenons, or nous remarquons aujourd'hui dans le spirituel parce que je prends le cas de Honor. C'est un autre qui nous a sollicité. Nous accompagnons tout le monde. Et nous sommes prêts à accompagner même d'autres confessions religieuses qui nous sollicitent. Donc nous n'avons jamais laissé le social. Et au sein du spirituel dont vous parlez, il y a des cas, des indigents que nous aidons. Voilà. Pourquoi le choix d'aider les gens, comment vous dirais-je, pourquoi ce choix de vous investir plus dans le développement spirituel de la population? Comme je le disais tout à l'heure, quand vous rentrez au départ, nous avons dit que nous intervenons dans le social. Et nous avons dit que nous intervenons, nous supportons des orphelins, nous venons en aide aux orphelins. Dans le domaine spirituel, il y en a aussi. Il y en a assez. Vous allez rencontrer des enfants qui n'ont personne pour les aider, mais ils sont dans le spirituel. Et comme on le dit, ils sont vaudous aussi. Nous ne pouvons pas laisser ces cas-là, parce que nous sommes là pour les hommes. Voilà pourquoi on nous remarque. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'au Nord, nous a sollicité. Si d'autres religions nous sollicitent, nous serons là et nous allons investir dans ce qu'ils font, les accompagner et organiser avec eux ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Madame Reine, qui peut être membre de la Grande Fraternelle? Tout le monde peut être membre de la Grande Fraternelle. Tout le monde. Tout le monde. Ok, merci. Pourquoi une association sociale comme la Grande Fraternelle s'associe à un ordre spirituel comme Honor pour organiser ce grand événement qui est la Grande Libation? Oui. Vu notre collaboration avec l'ordre depuis un certain moment, les responsables de Honor nous ont demandé de les aider à organiser, en tout cas porter l'événement à un niveau élevé. C'est pourquoi nous sommes investis dedans pour pouvoir organiser et montrer à la population qu'on peut faire le social autrement,
qu'on peut aussi être avec tout le monde. Voilà. Merci. Et sur le terrain, quand nous sortons dans nos mouvements, nous rencontrons des gens qui ont d'autres problèmes spirituels. Eux, ils ont problèmes spirituels. Par exemple, quelqu'un qui a un problème spirituel, tu lui offres des formations, il finit la formation, tu lui donnes de l'argent pour les intrants, mais il ne peut rien. S'il a un problème spirituel, il ne peut rien. C'est-à-dire, s'il commence, il va encore arrêter. Donc, c'est Honor qui nous accompagne dans ce domaine. Puisque nous sommes la grande fraternité. Nous ne sommes pas du côté spirituel. Nous sommes associés avec Honor pour nous accompagner dans ce sens. Merci. C'est quoi la grande libation du Bénin? Si vous pouvez plus nous expliquer. La grande libation du Bénin, c'est un rituel que nous offrons à nos défunts. Merci. Monsieur Matoufi, vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais dire, la grande libation, c'est une cérémonie que nous portons aujourd'hui à un niveau plus élevé parce que ça se fait dans toutes les familles et qu'on ne remarque pas. Et ce n'est pas au vu aussi de tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé que c'est important parce que ça milite pour la paix dans le pays et ça permet l'évolution de tout un chacun de nous. En fait, cette cérémonie concerne tout le monde, religieux, tout le monde. Parce que quand vous voyez, je prends l'exemple de Toussaint. Premier Toussaint, tout le monde est là. Nous allons tous, et quelque part, au cimetière, on va faire des cérémonies à la maison. Quand on parle de Toussaint, c'est la population et c'est un jour qui est encore férié. Donc vous voyez, nous avons choisi ce temps-là pour prouver à la population qu'on peut faire autrement. Et vous remarquerez le jour-là que ce n'est pas une affaire de tuer des animaux, tout ça là. C'est juste une prière à partir de l'eau. C'est juste une prière à partir de Tchapalo que les gens utilisent dans certaines localités pour faire leur libation à leurs aïeux. C'est des choses comme ça que nous allons utiliser. Tchoukoutou. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est permis à tout le monde pour pouvoir trouver un bonheur, un mieux-être dans cette cérémonie. C'est pourquoi nous avons accepté d'accompagner la grande libation. Merci. Maintenant, pourquoi faire ce grand événement-là, vu qu'on sait qu'on le fait dans notre famille? Oui, on le fait dans toutes les familles. Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité. Il y a certaines familles, nous, on a peur d'aller en famille. C'est une occasion de venir prier vos parents, nos aïeux, sans avoir peur. C'est vu aussi de tout le monde. Ça se fait dans toutes les familles. Mais ce n'est pas... il y a des craintes. Les gens pensent que quand vous allez faire la cérémonie à la maison, on vous jette des sorts. Ceux-là qui ont peur, qui viennent aujourd'hui prier pour leur papa, leur maman, leurs aïeux, des gens qui n'ont pas eu la chance, à qui n'ont pas eu la chance de s'adresser, de demander leur accompagnement. Parce que dans le spirituel, sans le spirituel, le physique n'existe pas. Voilà. Merci. Madame Bressou, nous sommes à quelques jours de l'événement. Pouvez-vous nous dire comment les préparatifs? Les préparatifs se passent très bien. Nous avons presque fini. Nous sommes déjà à la fin. Et tous les dispositifs sont mis déjà à la disposition du comité d'organisation. Tout est prêt, fin prêt en tout cas. Quels sont donc ces dispositifs? Bon, il y a les matériels du GIP et les dispositifs qu'il faut pour les bâches et autres, tout est prêt. Monsieur Matoufi, est-ce que tout est fait prêt pour cette organisation? Oui, tout est fait prêt, je vais dire à 98%. Parce que souvent, il y a des petits trucs qu'on fait au dernier moment. Sinon, tout est fait prêt à 98%. Et nous n'attendons que le jour.
Et nous souhaitons que vous venez voir. Vous ne serez pas déçus, tout est fait prêt. Merci. Quelles sont donc les mesures sécuritaires prises pour les participants? Voilà. Au niveau de la sécurité, nous avons invité la police. Nous avons écrit à la police qui est déjà, elle est prête à se mettre à notre disposition. Nous avons invité les SAMU, les sapeurs-pompiers, au cas où il y aurait des malades, bien des petits trucs, ils sont là pour les soigner. Donc, en ce qui concerne la sécurité, tout est fait prêt et on ne va pas de grabuge, il n'y a aucun problème. Merci. Madame Rousseau, comment se déroulera les événements de la grande libération? Les événements de la grande libération se dérouleront. Déjà à 8 h, tout le monde doit être sur place au palais des congrès de Cotonou. Et à 8 h, l'arrivée mise en place de la population, les officiers, les dignitaires, les hauts dignitaires. Il y a l'animation des places, il y a les invocateurs qui sont déjà en route. Il y a l'annonce et rituel de debout, c'est-à-dire les prêtresses vont annoncer l'événement, le début de l'événement à 8 h 40. À 8 h 45, l'entrée sur scène du collège des officiers. À 8 h 55, annonce de la grande libération du pays. À 9 h, rituel d'ouverture de la grande libération et invocation générale. 10 h, partie. 10 h, bénédiction œcumérique. 10 h 10, invocation en langue nationale. 10 h 30, invocation des Vodou, défunts, des divinités, Transapata, souvenir. 10 h 55, mot du président du comité des rites du Bénin. 11 h, mot du ministre du tourisme, de la culture et des arts. 11 h 05, mot du chef de l'État, chef du gouvernement ou de son représentant. 11 h 10, feu des participants. Merci. Oui, allez-y. Je voudrais dire à la population, quand nous disons 8 h, nous, dans notre organisation, nous commençons effectivement à 8 h. Ceux qui vont venir après ne vont pas suivre le début des événements. Et pour apprécier un événement de cette envergure, il faut être là au début et suivre de bout en bout pour pouvoir apprécier. Quand vous venez à un moment, c'est pas au beau milieu de l'événement, vous ne pourrez pas donner très bien votre appréciation et vous ne saurez pas pourquoi vous êtes là. Donc j'invite tout le monde à être là à 8 h. À 8 h, nous commençons comme d'habitude. Nous n'écrivons pas, souvent nous n'annonçons pas 1 heure et on commence après. Non, on n'attend personne. Même s'il y a 2 personnes, nous commençons. Merci, c'est ce que je voudrais dire. Merci. Je voudrais vous demander qui sont les invités qui viendront à la grande libération. D'accord. Les invités que nous avons et à la population, nous invitons tout le monde. Parce que ça profite au pays, ça profite à tout le monde. Les invités, nous avons les dignitaires, nous avons les religieux. Nous avons invité toutes les couches de la population à participer à cet événement. C'est bon. Merci. Madame Rousseau, qui peut venir à cette cérémonie? Nous invitons tout le monde, toutes les couches, les religieux. Et l'année dernière, nous avons eu à inviter tous les religieux. Tous les religieux. Parce que la grande libération, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Beaucoup d'entre nous ne vont pas au village pour des rituels pareils. Donc c'est un profit
pour la population, pour tout le monde, de venir faire sa libation à ses parents. Merci. Monsieur Matofi, comment peut-on s'habiller pour venir le dimanche? Et le dimanche, nous invitons tout le monde à se mettre en blanc. La blanc, c'est la pureté, ça synchronise déjà le bonheur. Et nous invitons tous les participants à se mettre en blanc. Merci. Vu que cet événement est spirituel, que doit-on apporter? Le jour de la grande libération, qu'est-ce que nous allons apporter si nous sommes invités? Nous apportons une petite calebasse où on peut amener un verre plastique, un petit verre en plastique pour prendre de l'eau, parce que vous avez besoin de prendre de l'eau pour invoquer les ancêtres. Vous apportez de l'œuf. L'œuf, il n'y a rien d'extraordinaire. Les gens vont dire, bon, non, vous apportez de l'œuf parce qu'il faut se purifier. Après la semaine, vous prenez l'œuf, vous passez sur le corps, de la tête jusqu'au pied, et vous déposez. Donc, vous apportez un œuf pour vous-même personnellement, que ce soit un œuf, comme on le dit traditionnellement africain ou chose là. Vous apportez un œuf, vous apportez une bougie. Après la cérémonie, vous irez allumer la bougie chez vous. Et quand vous serez là, on va vous expliquer le rôle de chaque chose. Merci. Oui, allez-y. Pour venir à la grande libation, le dimanche 2 novembre 2025, il faut apporter une calebasse, une bougie, un œuf et une pièce d'argent, que ce soit blanche ou rouge. Merci. Monsieur Matofi, peut-on prier personnellement ce dimanche-là? Oui, quand vous venez pour la cérémonie, Oui. vous priez pour vous-même. Et quand on vous dit, vous allez prendre l'œuf, c'est que vous purifiez d'abord avant de demander. Et là, la nature vous l'accorde. Donc, vous allez prier pour vous-même. Vous allez prier, invoquer vos défunts. Même vos enfants que vous avez perdus, vous pouvez les prier. Là, quand on finit, on prie, on fait ses vœux et la nature l'accorde. Monsieur Matofi, vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais inviter la population à venir à cet événement, à suivre, pour pouvoir faire une distinction, parce que de loin, on tasse tout de spirituel, on dit tout ce que l'on veut, mais pour mieux apprécier quelque chose, il faut venir suivre. Donc nous invitons toute la population à venir suivre et bénéficier de cette grâce que la nature met à notre disposition. Merci. Madame Raymond. Oui, la grande libation, je vais dire, c'est une chance pour nous. Je remercie Datoïde Seribedo et Grandizoma Kwanfi, qui est le coordonnateur général, qui est l'initiateur de cet événement. Je lui dis merci parce que ça permet à la population d'expier tout leur mal et d'aller de l'avant. Parce que quand tu amènes un œuf, c'est pour faire l'expiation avant de faire tes vœux. Voilà. Alors j'invite toute la population de venir profiter de cette bénédiction, de cette grâce pour entrer dans une nouvelle année avec la paix, la joie et l'élévation. Merci, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous allons faire une petite pause de quelques minutes parce qu'il y a une autre invitée qui viendra sur le plateau. Donc, on se dit à tout à l'heure.